Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mamadou Sall qui a le plaisir de vous retrouver pour, en ces circonstances tristes et terribles et lugubres et noires, échanger avec vous sur la nation, les problèmes de la nation. Le gouvernement de Macky Sall commence à sentir qu'il est isolé. J'ai un peu pour preuve que sa chère CEDEAO a réagi par un communiqué hier, mardi. Dans ce communiqué, il a été dit clairement qu'il faut respecter. Ce communiqué appelle au respect de la Constitution. Donc c'est une critique claire de l'attitude du gouvernement du Sénégal qui a violé la Constitution. Et ils ont même ajouté étant donné les circonstances dans la sous-région, etc., Macky Sall n'aurait même pas dû, en quelque sorte, ils n'ont pas prononcé comme ça, mais c'est moi qui commente. Macky Sall n'aurait même pas dû songer à faire un coup d'État. Pareil. Mais cela même ne suffit pas pour montrer le degré d'isolement de Macky Sall. Parce que le secrétariat d'État américain, lui aussi, a réagi par un communiqué en critiquant ce qui s'est fait au Sénégal, sans porter de gants, et en exigeant l'organisation des élections dans la période exigée par la Constitution. Et ils ont même fustigé le fait que l'Assemblée ait pu voter la loi avant-hier, alors qu'une partie des députés a été expurgée de l'Assemblée. Ce qui est aussi antidémocratique. Une loi qu'on doit voter en renvoyant une partie des députés n'est plus une loi. Donc le gouvernement de Macky Sall commence à sentir que partout qu'il est lâché, aussi bien par la CEDEAO, sa chère CEDEAO, et par le gouvernement américain, le secrétariat d'État américain. Et même avant le secrétariat d'État américain, le Sénat avait fait sortir un communiqué via un sénateur qui avait fustigé ce qui se passe. Et même le Sénat américain avait demandé, le secrétariat d'État américain a dit d'exiger la restauration des communications mobiles. Dans le même communiqué que j'ai lu auparavant. Mais bref, le gouvernement de Macky Sall, sans l'isolation, non seulement il est isolé à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur, les socles sur lesquels il comptait s'appuyer ont lâché. Et en plus de cela, il y a des ministres du gouvernement de Macky Sall de pouvoir qui ont lâché le pouvoir en s'offusquant de la violation de la Constitution. Ils ont eu donc le réflexe de savoir que la défense de la Constitution les a interpellés. Et ils ont su réagir à cette interpellation de la défense de la Constitution. Je ne les nommerai pas, mais cela aussi montre le degré d'isolement de Macky Sall. On a vu même des trucs, les partis, ceux qui se dirigent partis de gauche et qui sont de Benno Bokk Yakaar aussi, qui ont, à la suite d'une conférence de presse en tout cas, où ils ont sorti un truc disant qu'ils ne sont pas d'accord, ils sont contre la violation de la Constitution. Donc Macky Sall se sait isolé, de plus en plus isolé, et ça ne peut pas qu'aller crescendo. Ça ne va aller que de mal en pis pour lui. Et ça ne peut aller que de mal en pis pour lui. Les chrétiens du Sénégal, l'association des catholiques du Sénégal avait sorti un communiqué. Les imams aussi du Sénégal l'ont fait. Maintenant, les socles sur lesquels ils comptaient s'appuyer, que ce soit la CEDEAO ou que ce soit les États-Unis, ont lâché. Et le peuple ici au Sénégal est en train de se mobiliser. Mais j'en profite pour interpeller les leaders politiques du Sénégal, ceux dont les candidatures ont été validées par le Conseil constitutionnel. Le peuple les attend sur le terrain. Le peuple n'a pas besoin de leaders qui s'enferment dans sa tour d'ivoire et qui
qui derrière son écran d'ordinateur là, qui envoie des réactions via des réseaux sociaux. Le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple est sur le terrain pour défendre la nation du Sénégal. Le peuple veut voir tous ceux qui sont mus par les intérêts de la nation du Sénégal aussi sur le terrain. Le peuple ne peut pas lutter sur le terrain alors que les leaders politiques s'enferment dans le tour d'ivoire. C'est inadmissible et là, le peuple ne le tolérera pas. Les leaders politiques doivent descendre sur le terrain et montrer la voie au peuple qui est en train de lutter pour préserver les acquis démocratiques et constitutionnels de ce pays. On répond à l'appel du peuple, sinon on n'est pas avec le peuple. Point. Le Conseil constitutionnel est interpellé par la loi, la proposition de loi votée par l'Assemblée nationale. Ce Conseil constitutionnel qui a été accusé d'avoir été alléché par la corruption d'Amadouba, Premier ministre, doit se prononcer sur la constitutionnalité ou non, ou la non-constitutionnalité, ou bien l'inconstitutionnalité, ou bien l'anticonstitutionnalité, peu importe. On peut s'amuser comme on veut avec ces mots. De la proposition de loi faite par l'Assemblée nationale le lundi. Et on sait que cette proposition de loi est née de la violation de la Constitution par Macky Sall lui-même. Par la tête de tout ce serpent qui est Macky Sall lui-même. Et cette proposition de loi est la conséquence donc de la violation de la Constitution. Et cette proposition de loi même, en son contenu, viole aussi la Constitution en demandant programmant l'organisation d'élections vers le mois de décembre, qui n'ont rien à voir, donc un calendrier qui n'a rien à voir avec le calendrier prévu par la Constitution. Donc il est évident que cela saute aux yeux, comme cela saute aux yeux à un élève de la classe de C1, que 1 plus 1 font 2. Il saute aux yeux de tout individu qui a un petit peu d'intelligence que cette proposition de loi doit être rejetée par le Conseil constitutionnel. Parce que son anticonstitutionnalité est tellement flagrante que cette proposition de loi, elle transpire d'anticonstitutionnalité. Elle pue l'inconstitutionnalité. Donc il est évident que le Conseil constitutionnel, son réflexe va le pousser. En principe, selon la loi, à rejeter cette proposition de loi qui est l'inconstitutionnalité même, qui est l'immanence de l'inconstitutionnalité, parce que violant la Constitution, elle est la conséquence de la violation de la Constitution, et elle propose aussi une violation de la Constitution en proposant des élections à des dates qui n'ont rien à voir avec les dates prévues par la Constitution. Et de fait, en prolongeant aussi le mandat du président de la République, qu'aucun Sénégalais ne peut prolonger. Qu'aucune institution ne peut prolonger. Donc, il est évident que cette proposition va être rejetée par le Conseil constitutionnel. Même si elle n'est pas rejetée, je ne parle même pas du côté juridique, mais même du côté sentimental. Si c'était des gens comme moi qui étaient là-bas, qui ont été des gens qui ont été accusés de corruption, d'avoir été victimes de corruption, rien que pour sauver et incarner leur dignité, ils devraient rejeter cette proposition de loi pour se venger de ceux qui les ont accusés de corruption sans preuve. Donc voilà, le Conseil constitutionnel n'a aucun choix. Il n'y a qu'un choix qui se présente. Il n'y a qu'un choix, aussi clair qu'il est pour le soleil, que sa trajectoire c'est de l'est vers l'ouest, aussi clair aussi pour ce Conseil constitutionnel que cette proposition-là est inconstitutionnelle. Il est aussi clair pour le Conseil constitutionnel que cette proposition-là est inconstitutionnelle parce qu'elle est née de la violation de la Constitution et elle propose même, dans le contenu qu'elle propose, dans sa proposition, la violation aussi
de la Constitution. Qui sera, si elle est approuvée, c'est le Conseil constitutionnel qui violerait dans ce cas la Constitution. Qui apposera son sceau à la double violation de la Constitution. La première par Macky Sall, la deuxième par l'Assemblée nationale elle-même. Mais mon interpellation, c'est que le peuple sénégalais n'est pas aveugle. Les leaders politiques, on doit les voir sur le terrain. Les candidats à ces élections doivent être sur le terrain. Parce qu'il est question, je l'ai dit l'autre fois dans l'autre vidéo, il est question de sauver la nation. Ce n'est pas pour sauver des individus. La Constitution, ça ne concerne pas des individus, ça concerne la nation sénégalaise. Le combat pour la nation, tous les citoyens qui aiment la nation, qui veulent défendre la nation, doivent se retrouver dans ce combat. Ce n'est pas seulement le bas peuple qui doit être dans ce combat, c'est le peuple tout entier, quelle que soit la classe à laquelle on appartient. Si on est ému par les intérêts de la nation sénégalaise, on doit se retrouver dans le combat pour défendre la Constitution et pour défendre donc, ainsi, pour défendre les intérêts de la nation sénégalaise. Les leaders devraient être devant la masse qui proteste, pas derrière, pas en s'enfermant dans des tours d'ivoire. Chers Sénégalais, à très bientôt et merci de votre courage, pour votre courage.